Seigneur nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais néanmoins, quand sa parole est annoncée, il se passe toujours quelque chose. Et ce matin, nous avons besoin d'une exhortation. J'ai besoin d'une exhortation, parce qu'il n'y a pas de supériorité, que l'on annonce la parole ou qu'on soit chrétien, il n'y a aucune différence. Nous sommes, Seigneur, des témoins vivants, nous sommes des disciples et nous marchons dans la discipline de Christ ce matin. Et nous avons besoin de nous réjouir autour de la parole du Seigneur ce matin. Alléluia. Ce matin, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie pour nos frères qui sont partis en vacances, ceux qui n'ont pas pu partir. Que Dieu les bénisse et les encourage abondamment. On salue tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. Je sais que nous avons des amis de Roumanie qui nous suivent, puisque je suis missionnaire en Roumanie. Nous avons des frères de l'Inde qui nous suivent au Canada, partout. Que Dieu soit béni et glorifié pour ses soutiens, pour ses messages. Vous savez, au départ, je n'étais pas trop pour les réseaux sociaux, je n'étais pas pour ces choses-là. Et puis en fait, on s'est aperçu à travers les temps de confinement que nous vivions, que malgré les choses qui se passaient, parce qu'il y a tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, vous avez bien compris, et malgré tout ce qui se passait, on arrivait quand même à toucher des gens qu'on n'aurait jamais touchés avant. Donc merci Seigneur. Le Seigneur avait déjà programmé ça dans son ciel de gloire, des moyens, des choses pour pouvoir proclamer sa parole dans toute la vérité, sans avoir une parole diluée. Et ceux qui me connaissent savent très bien que je ne dilue pas la parole. Et ça c'est très important. On a tout et n'importe quoi aujourd'hui, mais nous voulons être concentrés sur l'essentiel. L'essentiel, il est là. Je le répète toujours, un homme peut vous mentir, un mouvement peut vous mentir, une fédération peut vous mentir, mais le Saint-Esprit ne vous mentira jamais et vous enverra jamais dans le mur. Alors ce matin, que le Saint-Esprit puisse nous faire comprendre sa parole ce matin. Alors le titre du message de ce matin, la semaine dernière, nous avions vu qu'il fallait être prêt, comme du temps de Noé, parce que beaucoup de choses se passent autour de nous, et nous voyons que nous sommes dans cette génération des derniers temps, et que dans ces derniers temps, bien, les gens s'occupent à leurs affaires, vaquent à leurs occupations, mais ils ne sont pas concentrés sur l'essentiel. Mais malheureusement, la parole de Dieu nous dit aussi qu'il y aura un temps pour tout. Et quand Dieu aura décidé de fermer la porte de l'arche pour nos vies à chacun, la porte de la grâce sera fermée, eh bien les gens pourront se lamenter, pourront se rouler par terre, pourront pleurer, pourront faire ce qu'ils veulent. Le temps sera terminé. Ce que Dieu ferme, la porte que Dieu ferme ne se rouvrira pas. Et une porte que Dieu ouvre, eh bien, elle sera toujours ouverte. Les hommes peuvent vous mettre des bâtons dans les roues, les organismes peuvent vous mettre des bâtons dans les roues, les églises peuvent vous tromper, les mouvements peuvent vous tromper, mais Dieu ne vous trompera jamais. Et si vous croyez que c'est la fin pour vous, si Dieu n'a pas décidé que c'était la fin, alors ça ne sera pas la fin. C'est quelque chose de merveilleux. Alors ce matin, nous allons voir cette exhortation, ce matin ensemble, que nous devons être entiers, le mot est bien, et entièrement à l'Éternel notre Dieu. Nous allons donc sonder la parole ce matin, et j'ai besoin de sonder les Écritures. Nous avons besoin d'être des Béréens, de lire la parole, et nous devons ce matin attacher nos ceintures et foncer. Mais quelle ceinture nous devons attacher? Premièrement, la ceinture de vérité. Alléluia. Nous allons l'attacher, cette ceinture-là, et nous allons voir ce que le Seigneur va nous parler ce matin. Nous allons voir aujourd'hui dans ce message qu'il nous faut plus que jamais être entièrement, c'est-à-dire complètement à l'Éternel notre Dieu. Et nous allons lire un premier passage dans le livre de Deutéronome dans l'Ancien Testament ce matin, et nous allons nous réjouir. Deutéronome chapitre 18, que va nous dire la parole ce matin? Eh bien, nous allons prendre ce passage où Dieu, dans son amour, dans sa grandeur, dans son immensité, eh bien, avertit son peuple avant l'entrée dans un pays totalement païen, dans un pays, le pays de Canaan. Et là, le Seigneur avertit son peuple et il dit au verset 9, et nous allons faire la lecture ensemble. Que nous dit la parole de Dieu ce matin? Deutéronome chapitre 18, verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras
entièrement, verset 13, tu seras entièrement, verset 13, à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Amen. Merveilleux texte. Alors qu'est-ce que tu vas nous dire avec ça, pasteur? Qu'est-ce que le message ce matin? Eh bien, ce matin, il faut que nous soyons attentifs. Il nous faut, Seigneur, être avec l'aide du Saint-Esprit, une compréhension, que les oreilles de nos cœurs soient ouvertes ce matin, pour bien digérer le message que le Seigneur va nous mettre ce matin, Seigneur, sur nos cœurs et dans notre être en profondeur. Donc, soyons ce matin entièrement, comme dit la parole, à l'Éternel notre Dieu. J'aimerais vous dire qu'il est possible, parce que beaucoup le disent, disent le contraire, mais pour nous ce matin, il est possible de marcher devant Dieu avec un cœur intègre. Il est possible ce matin de marcher devant Dieu avec un cœur intègre. Est-ce que vous croyez ça ce matin? Beaucoup de chrétiens marchent avec des cœurs divisés, des cœurs partagés, des cœurs qui sont encombrés. Eh bien, ce matin, nous allons voir qu'il faut marcher avec un cœur intègre, et cela est très possible ce matin de marcher avec un cœur intègre. Il y a des gens qui disent à des chrétiens et des chrétiennes, j'en ai croisé dans mon ministère, c'est impossible de vivre selon la Bible. Ah, on écoute ça souvent. C'est impossible de marcher selon la Bible. Eh bien, j'aimerais vous dire aujourd'hui que c'est possible. Oui, c'est possible. Et cela toujours a été possible de servir le Seigneur de façon intègre, c'est-à-dire totalement consacré à Dieu, et que ce soit dans n'importe quelle époque. On a parlé de Noé la semaine dernière, même Noé dans une époque abominable, dans une époque terrible, où les gens se moquaient, parce qu'il faut imaginer un petit peu la situation, construire un bateau en plein désert, pour les gens de dehors, c'était quelque chose de, voilà, t'as perdu la raison, Noé, t'es fou, Noé, qu'est-ce qui t'arrive, Noé? Eh bien, il n'a pas lâché, et dans cette époque abominable et terrible, un autre exemple, même Joseph en Égypte, dans une société totalement païenne et perverse, eh bien, a servi Dieu entièrement. Est-ce que ce matin, nous voulons servir Dieu entièrement? Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Quand on a faim de Jésus, quand on a soif de Jésus, on désire de tout cœur lui obéir. C'est quelque chose de primordial. Vous savez, je veux vous le dire, quelque chose de très simple. Si c'était impossible de faire ça, si c'était impossible d'être entièrement à Dieu, consacré à Dieu, eh bien, l'Éternel ne nous l'aurait pas demandé. C'est très simple à comprendre. Si c'était impossible de le faire, si c'était impossible d'être entièrement à notre Dieu, eh bien, Dieu ne nous l'aurait pas demandé. Dieu n'aurait pas demandé une telle chose. Et pourtant, cela est répété et répété. Dans le Nouveau Testament, et vous le savez, un des premiers commandements, tu aimeras l'Éternel ton Dieu comment? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ta force. Quelque chose de primordial. Donc, tu aimeras ton Dieu, c'est un commandement de Dieu. Un autre passage nous dit l'Éternel étend ses regards sur toute la surface du globe terrestre pour faire quoi? Pour soutenir, pour fortifier ceux et celles dont le cœur est tout entier à l'Éternel. Comment est ton cœur ce matin? Est-ce qu'il est entièrement pour Dieu? Comment est ce cœur ce matin? Es-tu tout entier ou es-tu un petit peu comme, vous savez, quand on était jeunes, alors je ne sais pas pour certains, mais nous on avait des marguerites, quand on était jeunes, on allait dans les champs, et puis es-tu un peu, beaucoup, passionnément, la folie? Pas du tout. On effeuillait les marguerites, c'était comme ça. C'était un jeu quand on était tout petit. Non, il ne faut pas être comme ça avec Dieu. Il faut être entier ce matin. Entier. Comment aimez-vous Jésus ce matin? Nous avons besoin d'être entièrement à l'Éternel notre Dieu. Avoir un cœur intègre a toujours fait partie de la foi chrétienne. Toujours. Regardez un exemple. Rappelons-nous d'Abraham. Il a 99 ans, Abraham. Le Seigneur lui apparaît. Et il va lui dire à 99 ans, lui le vieillard, il va lui dire quoi? Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. 100 ans. Marche devant ma face et sois intègre. Dieu demande à ce que cet homme de 99 ans, ce centenaire, d'être intègre et de marcher devant la face de Dieu de façon droite. Avant, comme nous l'avons vu dans le livre de Deutéronome,
chapitre 18, avant d'entrer dans un pays païen, au milieu de quoi aujourd'hui nous vivons? Nous ne sommes pas dans un pays païen aujourd'hui. La France est un pays païen, c'est une terre d'évangélisation, au milieu de l'occultisme. On est en plein dedans, que ce soit pour ceux qui nous gouvernent ou qui nous dirigent, au milieu des barbaries, au milieu des sangs des bébés donnés à des démons. C'est quoi l'avortement? Comprenez? Au milieu de toutes ces choses, aujourd'hui, le Seigneur va dire au peuple, toi, qu'importe eux, mais toi, tu seras, c'est quelque chose de merveilleux, toi, tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. On parle de consécration totale de certaines personnes dans l'Ancien Testament. Ils sont parvenus aussi également. L'exemple de Caleb, par exemple. Josué aussi. La Bible nous déclare que ces gens ont pleinement suivi les voies de l'Éternel. On va faire la lecture ensemble. On va aller dans le livre des Nombres, si vous voulez bien. Et vous allez voir ce que le livre de Nombres nous révèle. Nombre 14, verset 24. Allez, on fait la lecture ensemble. On va s'appuyer sur la parole de Dieu, pas sur une pensée humaine ce matin. Verset Nombre 14, verset 24. Regardez bien ce que nous dit la Bible au propos de Caleb. Et parce que mon serviteur Caleb a été aimé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, eh bien, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Un autre texte, toujours dans le Nombre, on va aller dans Nombre 32 ce matin. Regardez bien, Nombre 32, verset 12. Alors, tous ceux-là qui ont été dispersés, excepté Caleb, fils de Jéphuné, de Kénisienne, et Josué, fils de Num, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Plusieurs fois, c'est répété. Alors, ce matin, qu'est-ce que tu veux suivre? Est-ce que tu veux suivre vraiment cette voie pleine et entière? Est-ce que tu veux être intègre devant ton Dieu? Alléluia. David aussi a décidé d'obéir à ce commandement de Dieu. C'est quelque chose de merveilleux, d'être intègre. Et il déclare dans le psaume 101, verset 2, regardez bien ce qu'il dit, je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Quelque chose de merveilleux. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Et au psaume 17, il va dire et parler au Seigneur, Seigneur, si tu sondes mon cœur, si le Seigneur sonderait notre cœur là maintenant, à l'instant T, si tu sondes mon cœur ce matin, si tu me visites pendant la nuit, donc s'il te visitait la nuit dernière, si tu m'éprouves maintenant, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas différente de ce qui sort de ma bouche, parce que je ne suis pas un hypocrite. C'est un verset terrible, ça. Voilà ce qu'il est en train de dire, et c'est cela l'intégrité. C'est ça l'intégrité avec Dieu. Au contraire, à l'inverse, un homme qui a fait échec à cela, c'est Salomon. Salomon était une faillite dans ce domaine. Et vous trouverez cette lecture dans 1 Roi 11, versets 4 à 6. Je vous laisserai la faire aller. Vous voulez qu'on lise ensemble? Allez, 1 Roi 11, chapitre 4 à 6. Regardez bien ce que nous dit la parole de Dieu. 1 Roi 11. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel. On parle encore d'entièreté à l'Éternel. Son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla vers Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et ne suivit point pleinement, encore on parle d'entièreté, pleinement l'Éternel, comme David, son père. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Eh bien, ça veut nous dire que son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon ne suivit pas pleinement la voie de l'Éternel, comme son père David. Vous savez, et je voudrais vous dire quelque chose, je ne vais pas vous l'apprendre, la grâce de Dieu ne coule pas forcément dans nos veines naturellement. Comprenez ce que je veux dire? Un père peut être très pieux, et son enfant peut être tout le contraire, un impie. On le voit dans la parole de Dieu, il y a des exemples qui sont clairs. Et l'enfant de l'impie peut être encore à nouveau saint. On a cet exemple dans la parole.
Akaz, un roi qui a été un mauvais père. Et son fils, Ézéchias, a été intègre. Ensuite, on a le fils d'Ézéchias, Manassé, qui a été impie. Il a rebâti les hauts lieux voués aux démons que son père Ézéchias avait renversés. Regardez un petit peu. Il a fait le contraire de son bon père vis-à-vis de Dieu. Et on a le petit-fils Manassé, lui, qui s'appelait Josias, et qui, lui, à 16 ans, à l'âge de 16 ans, a commencé à rechercher le Seigneur. C'est quelque chose d'inimaginable pour nous. Hein? C'est pour ça que la Bible nous enseigne qu'il faut élever les jeunes le plus tôt possible dans les voies de l'Éternel. Mais néanmoins que vous n'êtes pas, si vous voulez, le jeune ne suit pas forcément son père. C'est quelque chose, c'est très 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 compliqué, mais c'est quelque chose qui est décrit dans la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jésus nous a dit dans Matthieu 5, soyons donc parfaits, comme le seul vrai Père que nous avons, notre Père qui est dans le ciel. Il ne parle pas du Père charnel, il parle de soyons donc parfaits, comme notre Père qui est dans le ciel, notre Père céleste. Et nous allons voir que ce que le Seigneur a voulu dire dans cette phrase. On sait par exemple que l'apôtre Paul a travaillé durement en entendant l'enseignement de la parole de Dieu. Il a été dans le domaine de l'évangélisation. Il était un véritable missionnaire. Et il était pasteur à certaines occasions. Il était un enseignant à d'autres occasions. En fait, c'était un docteur dans la parole de Dieu, tout en étant un évangéliste. Donc, il parle dans Colossiens 1er chapitre que son but, c'est de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce mot parfait ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'erreur. Sinon, ça serait très compliqué pour nous d'accéder à ces choses-là. Hein? Qui n'a pas fait d'erreur, je lève mes deux mains. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'erreur, ou il n'y a pas de nuage, ou qu'il n'y a pas quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire cela. Mais ça veut dire dans un état de maturité spirituelle. Et là, Paul parle de cela dans Éphésiens 4, verset 13, et il dit jusqu'à Éphésiens 4, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu, c'est-à-dire à l'état d'homme fait, c'est-à-dire mûr, d'homme mûr à la stature parfaite de Jésus-Christ. Parfois, on voit le mot d'homme fait ou parfait, c'est-à-dire arriver à un état donc de maturité qui soit pleine avec Christ. Colossiens 4, verset 12, il est dit afin que parfait, mûr et pleinement persuadé, c'est-à-dire convaincu, vous persistiez dans une entière soumission. Soumission. Pas un homme, pas un mouvement, pas une église, mais un Christ. Amen. Ah oui, il faut qu'on persévère dans cette volonté de Dieu. C'est-à-dire que nous tenions ferme, que nous soyons fermes. L'apôtre Pierre, lui, va parler en disant que le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, qu'est-ce qu'il fera, le Seigneur? Il vous affermira et il vous rendra inébranlable. On parle ici d'un état de perfection. Et dans les temps où nous vivons, le Saint-Esprit parle tout de suite dans vos cœurs, dans les temps où nous vivons, la Bible dit dans l'épître de Pierre que les choses de la terre vont être ébranlées pour que les choses inébranlables subsistent. Donc nous avons besoin d'être solidement ancrés dans le fondement de la parole de Dieu, dans la doctrine de la parole de Dieu. Nous n'avons pas de temps à nous égarer. Plus que jamais, il nous faut être fondés sur la parole. C'est ça, être intègre. Il vous affermira, il vous rendra inébranlable. On parle ici d'un état de perfection, de maturité. Soyez donc parfaits. Ah bon, ça va être dur, hein? Non, non, non. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait, et pour comprendre l'intégrité. Il faut savoir que dans la parole de Dieu, la perfection, ce n'est pas une vie sans faute. Je le répète, la perfection n'est pas une vie sans faute. Ce n'est pas une vie sans bavure. Ce n'est pas une vie sans aucun péché. La Bible déclare que nous péchons tous.
plusieurs manières. 12. Jacques 3, verset 2 nous dit, les gens souvent jugent sur des apparences extérieures, mais n'oublions pas que Dieu voit l'intérieur. Il voit le cœur. Il juge selon les motivations cachées au fond de votre cœur. Il juge selon les motivations cachées au fond de votre cœur. On sait que ce verset dans Samuel qui dit Dieu est différent des hommes. Les hommes regardent l'extérieur, mais Dieu va observer le cœur et il va regarder au cœur. Avec Dieu, laissez-moi vous dire que c'est une affaire de cœur, ce n'est pas une affaire d'intelligence. David, selon la Bible, si on résume sa vie, il y a eu des hauts, des bas, il y a eu des bavures, on va dire ça comme ça, mais à la fin de sa vie, il est dit qu'il avait un cœur intègre devant Dieu. C'est vrai qu'il a chuté parfois, mais il était repentant. Surtout lorsqu'il reconnaissait ses bavures, ses péchés. Et le Nouveau Testament déclare comme étant un homme selon le cœur de Dieu. Et particulièrement donc, on parle de cette intégrité. Pour Dieu, la perfection, c'est la plénitude, c'est la maturité, c'est la soumission totale, c'est une obéissance permanente. Rappelez-vous de cette parole qui vous dit l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Un cœur intègre va toujours être un cœur plein d'amour, prêt à répondre aux appels de Dieu, prêt à répondre aux appels d'avertissement du Seigneur. Et David, on le retrouve mentionné dans le Nouveau Testament, dans Acte 13, où il est dit à son sujet, Dieu va témoigner David et il va dire, j'ai trouvé David un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Donc, un cœur intègre, c'est un cœur qui veut accomplir la volonté du Seigneur. Et ensuite, à son sujet encore, il est dit, David, après avoir eu son temps dans sa génération, c'est-à-dire servi au dessein de Dieu, sur le plan de Dieu, il est mort. Donc, ça veut dire que jusque-là, il n'était pas mort, jusqu'à ce que l'on ait accompli la volonté du Seigneur. Et il est dit qu'il a été ensuite réuni à ses pairs. Psaume 78. Psaume 78 nous dit quoi? Que David a dirigé avec un cœur intègre. Il a conduit les gens avec des mains intelligentes. Donc celui qui a un cœur intègre ce matin est capable de dire à n'importe quel moment, Seigneur, ton serviteur est bon. Est-ce que ça vous arrive ça? Vous vous placez devant Dieu, Seigneur, fais ce que tu veux. Ton serviteur est bon. C'est toi qui commandes. Où est-ce qu'on avance, et après on consulte Dieu. Bien souvent, on consulte Dieu trop tard. On veut faire, et après on dit, Seigneur, c'est bien ce que j'ai fait. Vous comprenez dans la façon de prier? Non. Seigneur, je me tais, je m'incline devant toi. Vas-y, Seigneur, ton serviteur écoute. Ta servante écoute maintenant. Fais comme tu as envie de faire. C'est très important ça. Seigneur, je suis à ton service. Montre-moi le chemin et je vais le suivre. Exemple, nous avons ici un principe fondamental dans nos vies. Psaume 143, verset 8. Regardez bien ce que nous dit ce psaume. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Et après, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Amen. Je trouve ce verset merveilleux pour nos vies et nous en avons besoin. Bien souvent nous bâtissons, bien souvent nous prenons des engagements, bien souvent nous construisons de nous-mêmes, nous fondons des familles de nous-mêmes, nous faisons des choses de nous-mêmes, nous allons visiter des gens de nous-mêmes. On n'a pas recherché premièrement la face de Dieu. Et vous verrez qu'à chaque fois vous tapez à côté. L'autre jour, nous avons cherché la face de Dieu, moi et un frère. Nous avons visité un foyer, il a fallu le temps. On s'est placé devant Dieu d'abord, avant toute chose. Et après, le frère voulait nous voir le lendemain, on a été 3 jours après, parce que c'était la volonté de Dieu. Avant, on n'était pas poussé à y aller, parce qu'on n'avait pas recherché l'approbation de Dieu avant. Mais quand on recherche l'approbation de Dieu, laissez-moi vous dire que quand vous allez visiter quelqu'un, ça marche. Parce que le Saint-Esprit a déjà tout prévu.
Il a prévu les mots que nous allons dire. Il a prévu le temps de Dieu. Il a prévu le cœur des gens qui vont écouter la parole. Et là, quand ces trois éléments-là sont réunis, alors, paf, ça match. Eh oui. On n'est pas là pour tirer un blanc. On est là pour remporter des victoires, ce matin. Et il faut mettre premièrement les choses entre les mains du Seigneur. Donc celui qui a un cœur intègre, eh bien c'est celui qui est conduit dans le courant de la volonté du Seigneur. Il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas de questionnement, on ne voit pas ça. Au psaume 32, il est marqué quoi? Le Seigneur va dire, je t'instruirai. Tiens, il y en a qui veulent plein d'instructions. Non, moi j'y vais, moi, je suis capable. Moi je sais, j'ai des grandes capacités, je peux parler beaucoup, je peux faire beaucoup, je suis un homme de prière, je suis une femme de prière, mais je peux faire beaucoup. Non, non. Je t'instruirai. Deuxièmement, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Ah bon? Une fois qu'on a instruit, le Seigneur nous montre la voie que nous devons suivre. Ésaïe va dire, tu entendras derrière toi une voix qui dira, voilà le chemin, marche-y, marche-y. Prophète Ésaïe. Tu entendras derrière toi une voix qui te dira, voilà le chemin, marche-y, marche-y. Hein? Si on est à l'écoute du Saint-Esprit, c'est bénéfique. Donc le Seigneur est capable de faire entendre sa voix de toutes sortes de manières. C'est très facile et très reconnaissable. N'ayons donc aucune crainte dans nos cœurs et dans nos vies, mais confions tout entre les mains du Seigneur ce matin. Un exemple, lorsque Eliezer, le serviteur d'Abraham, a dit « Allez chercher donc une jeune fille pour qu'elle devienne l'épouse d'Isaac », eh bien ensuite, quand il a résumé l'histoire, trouvé Rebecca, vous connaissez l'histoire, il l'a ramenée, et qu'est-ce qu'il a déclaré? Il a pu déclarer en disant « Étant en chemin, moi-même, l'Éternel m'a conduit. » Étant en chemin, moi-même, l'Éternel m'a conduit. Ça veut dire quoi? Le Seigneur ne va pas vous conduire si vous n'êtes pas dans le chemin. Voilà ce que ça veut dire. Vous pouvez être sur d'autres chemins. Le Seigneur ne va pas vous conduire. Mais si vous êtes dans le chemin de Dieu, le Seigneur va vous conduire. Très important ça ce matin. Ah oui. Il va déclarer en disant, étant dans le chemin moi-même, l'Éternel m'a conduit. Le Seigneur ne peut pas vous conduire si vous n'êtes pas dans le chemin. Il faut premièrement être à l'intérieur du chemin. Et pendant que nous marchons dans ce chemin, pendant que nous sommes à l'intérieur de ce chemin, eh bien le Seigneur nous conduit. C'est ce que Eliezer a déclaré, étant en chemin, moi-même, l'Éternel m'a conduit. Il faut bien savoir ce que réellement signifie l'intégrité, pour avoir bien sûr le désir de l'acquérir et de l'obtenir. Si je vous décris quelque chose, et que par la suite, nous puissions dire ensemble, Seigneur, je veux ça, Amen, on a le droit, je veux ça, Seigneur. Ouais, pas de problème. Ce n'est pas uniquement pour prêcher, ce n'est pas uniquement pour louer, pour prier, mais c'est pour que nous puissions vivre nous-mêmes, dans notre vie de tous les jours, cette intégrité. C'est important. C'est pour que nous puissions vivre tous les jours notre vie avec cette intégrité. Alors, qu'est-ce qu'un cœur intègre? Puisque Dieu déclare, tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Nous l'avons vu. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Pas à 99%, à 100%. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire être intègre. Eh bien, tout d'abord, un cœur intègre va permettre quoi? Un cœur intègre va permettre un sondage. Un cœur intègre va permettre de se laisser sonder. Vous trouverez ça dans le psaume 139. Sonde-moi, Dieu. Il faut être sûr de soi, hein? Quand on commence à dire au Seigneur, Seigneur, sonde ma vie, sonde mon cœur. Il n'y a rien à cacher. Ce que je dis la nuit, je le dirai le jour. Et ma vie est entièrement comme je te l'ai décrit. Tu connais tout, rien n'est caché devant toi. Sonde mon cœur. Sonder, ça veut dire descendre une sonde avec une lumière au bout, hein, et puis on voit tous les raccoins, tous les coins cachés. C'est quelque chose de très précis. Nous avons Dieu, le divin scanner, qui nous passe le scanner complet. Est-ce qu'il y a des endroits dans ton cœur qui sont encore un petit peu encombrés de choses qui ne vont pas? C'est ça être sondé. Et David demande, sonde-moi Dieu. Regarde si je suis une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est ça.
Jérémie 17, moi l'Éternel, j'éprouve les cœurs, je sonde les reins. Quand Jésus parle à l'église de Thyatire, cette église du Nouveau Testament, le Seigneur va dire toutes les églises sauront que je suis celui qui sonde les vies. Toutes les églises sauront que c'est moi qui sonde les vies, rien caché, et qui sonde aussi les reins. Et les cœurs, la motivation, un cœur intègre va permettre quoi? Eh bien, le cœur intègre va permettre au Saint-Esprit de le sonder. Vous trouverez ça dans le Proverbe 17, qui nous dit, le creuset est pour l'argent, la fournaise est pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel ce matin. En hébreu, qu'est-ce que cela veut dire? En hébreu, le sens du mot sonder veut dire pénétrer, examiner en profondeur. C'est ça que ça veut dire. Quand Dieu nous sonde, il est en train de dire, je pénètre ton cœur, je rentre, je sais, je regarde dans ton cœur les coins, les recoins, et j'examine en profondeur. Il est dit que le Saint-Esprit, c'est lui le sondage. Vous imaginez même pas la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est tellement puissant qu'il sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Même les profondeurs de Dieu, nous l'a dit. On ne peut pas nous sonder les profondeurs de Dieu. C'est impossible, mais le Saint-Esprit, lui, il le fait. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et le Saint-Esprit, quand il nous sonde, il attire notre attention sur certaines ombres de nos vies, certains péchés dans nos cœurs. Jésus a parlé des profondeurs de Satan à l'église de Thyatire. Il a parlé des profondeurs de Satan. Nous ne connaissons nous-mêmes pas, parce que c'est insondable, les profondeurs insondables du péché. C'est inimaginable. La racine du mal dans le cœur humain. Jésus parle des origines infernales du péché. Les racines du péché entrelacées dans nos vies essaient de nous étouffer. C'est la parabole du mur qui est fissuré dans la parole de Dieu. Je suis passé aux côtés du mur du paresseux, qu'est-ce que j'ai trouvé? Des ronces. Les ronces veulent nous étouffer. Vous avez vu les ronces? Ça pousse partout. Vous n'avez pas besoin de semer des ronces. Si vous partez 15 jours en vacances, et vous laissez votre jardin comme ça, eh bien, c'est enfoui de ronces. Ça pousse dans tous les sens. Ça étouffe les autres plantes. Qu'il n'y ait pas de ronces dans nos cœurs ce matin. Que nous soyons nets, dégagés devant Dieu. Avec nos défauts, pas de problème. Mais nous sommes au bon endroit, vous ne demandez pas loin de Dieu. Nous sommes au bon endroit pour que le divin jardinier vienne tailler ce qui ne va pas. Vous comprenez ça? Ah oui, il faut faire attention à ces choses-là. À cette église de Thyatire, il va leur parler des profondeurs de Satan. Et que dit la Bible? C'est un poison terrible. La Bible nous dit dans le psaume 64, la pensée intime et le cœur de l'homme, c'est quoi? Un abîme. Un abîme. Vous imaginez la profondeur du cœur de l'homme? Nous n'avons pas conscience de toute la portée du péché, de toute la complaisance que l'on peut avoir avec le mal. Quand vous écoutez dans les chemins tortueux du péché, eh bien vous plongez jusqu'à des profondeurs insondables de Satan. Et ce chemin-là vous emmène vers l'enfer. On ne veut pas de ce chemin-là. Que d'avertissement dans la parole de Dieu, dans ces temps de la fin. Vous savez que je dénonce beaucoup, et l'apôtre Paul aussi dénonçait beaucoup. Et généralement, les hommes sont en train de le cacher, mais devant Dieu, on ne peut rien cacher. Et aujourd'hui, on a beaucoup de mouvements, beaucoup d'églises, beaucoup de nouvelles religions. On veut du sensationnel, on veut de l'émotionnel, on veut du frisson. Et en ce moment, toutes ces choses-là qui sont cachées, des églises, des mouvements, des fédérations. Je participe à beaucoup de pastorats, je suis dans un comité national. Et vous savez, aujourd'hui, dans certaines églises, on a enlevé le mot péché. On ne parle plus de péché, on parle de complexe. Ah oui, ça va dire. On parle de maladie. Ah oui, ça va dire. On parle de problème personnel. Je ne sais pas où ça va dire. Le péché, c'est le péché. Mais on ne prêche plus le péché. Aujourd'hui, il faut prêcher Jésus, il faut prêcher la croix, il faut prêcher le retour du Seigneur, il faut prêcher le péché. C'est le message central. L'autre jour, je l'ai parlé la semaine dernière. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Aujourd'hui, on n'a plus de oh, le Seigneur est bon, il est gentil, il est merveilleux, il va nous pardonner. Un Seigneur de grâce.
On a fait aujourd'hui de la grâce, l'hyper-grâce. On vole, on ment toute la semaine, on ne demande pas le dimanche à Dieu, tout est bien. Pas comme ça que ça fonctionne. Non, 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 il faut faire attention à ça. Mais aujourd'hui, eh bien, on s'assoit, on a des églises de psychologie hein, comme un peu les alcooliques anonymes, on se retrouve et puis on parle, chacun d'un verset. Qu'est-ce que tu en penses, ceci, cela? Oui, merci Seigneur, quand c'est édition. Mais après, on voit qu'on enlève des choses. Et on enlève des choses et on enlève des choses. On dilue l'écriture. On fait d'un verset un verset élastique. La force de tirer dessus, ça casse. Vous comprenez ça? On sort un verset de son contexte pour en faire un prétexte. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui connaissent des textes par cœur, mais ils s'en servent pour bouclier. C'est-à-dire que, vous savez, on n'a pas des ailes dans le dos, hein? On n'est pas des anges. Non. On doit s'efforcer quand même à être comme la parole de Dieu. L'apôtre Paul nous dit quoi? Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Si on n'est pas capable d'être des disciples dans la doctrine biblique, c'est compliqué. Et aujourd'hui, on parle de beaucoup de choses, de beaucoup de mouvements. On ne dit plus à un alcoolique qu'il est alcoolique ou un ivrogne. On dit t'es malade, il faut revenir sur les origines de. La Bible parle d'ivrogne, la Bible parle d'alcoolique, la Bible parle de tricheur, de menteur. On ne dilue pas les mots. Un mot est un mot. On ne veut pas cacher le péché sous la culture ou sous l'éducation. Est-ce que la Bible a une réponse à ça? Regardez bien ce que nous dit Ésaïe 29, verset 15. Regardez bien ce que nous dit Ésaïe 29, verset 15. Il est dit, malheur à ceux qui cachent leurs desseins, leurs projets, pour les dérober au Seigneur, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent, mais qui nous voit? Qui nous connaît? Et le Seigneur répond, quelle perversité qu'est la vôtre. Quelle perversité qu'est la vôtre. Un cœur intègre n'est pas comme ça. Un cœur intègre désire que le Saint-Esprit le visite, que le Saint-Esprit le sonde dans l'homme, dans la femme, dans tout son être intérieur, profondément. Un cœur intègre va toujours désirer que le Saint-Esprit rayonne dans les moindres coins et recoins. Rappelez-vous de la parabole de la drachme perdue. Cette femme qui avait besoin d'allumer chez elle parce qu'elle avait perdu une pièce. Il serait bon que certains chrétiens aujourd'hui éclairent pleinement leur pièce, qui est leur cœur, pour chercher ce qui ne va pas. Dès qu'elle a mis la lumière, elle a trouvé le drachme. Il y en a qui patinent dans le noir. Il y en a qui patinent dans les ténèbres. Et on ne peut pas être à 100% pour Dieu dans cette condition-là. Il faut que le cœur soit illuminé par le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit rayonne dans votre cœur. Et vous aurez un cœur intègre. Un cœur intègre veut toujours que le Saint-Esprit puisse examiner, puisse mettre à nu et extirper tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Mais ceux qui gardent un péché dans le secret de leur cœur ne veulent pas être sondés. Ils ne veulent pas ça. Dangereux. Alors ils ne veulent pas être sondés. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas être reconnus coupables. Ils ne veulent pas être mis à l'épreuve. Alors qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Eh bien ils font comme le premier couple qui était sur la terre, rien de nouveau, Adam et Ève. Je me suis caché. Où es-tu? Je me suis caché. J'ai peur. Pourquoi tu as peur? Tu as peur parce que tu n'étais pas intègre devant Dieu. Aujourd'hui, la peur fait partie de l'inverse de l'intégrité. Quand on est intègre, même si on n'est pas droit, tant pis. On demande au Seigneur de nous examiner. Seigneur, enlève ce qui ne correspond pas, enlève ce qui n'est pas à ta gloire. Que je puisse, Seigneur, être entièrement pour toi. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Rien de corrompu ne peut rentrer dans le temple du Saint-Esprit. Alors qu'est-ce qu'ils font, ce couple-là? Eh bien, ils ont peur. Aujourd'hui, je suis harcelé de questions au téléphone pour cette pandémie que nous traversons, où on confond le vaccin, où on confond le pass sanitaire, et beaucoup me ramènent toujours à Apocalypse 13. Ça y est, c'est la marque de la bête alors. Il faut lire la Bible un petit peu quand même. C'est la marque de la bête. Je vous pose une question ce matin, est-ce que vous pensez que l'Église va passer par la persécution? Est-ce que c'est marqué dans la parole de Dieu? C'est l'Apocalypse, c'est l'ombre des choses à venir. C'est l'ombre des choses à venir. C'est vrai que l'ombre est sur nos vies. Ce qui se met en place, c'est... comment je pourrais vous expliquer moi? C'est quelque chose qui est en avance sur la préparation des choses à venir.
Aujourd'hui, libre à vous de vous faire vacciner ou pas. Je n'ai pas de conseils à vous donner dans le sens-là. Le vaccin aujourd'hui n'est pas la marque de la bête. Le pass sanitaire n'est pas la marque de la bête. Mais c'est l'ombre des choses à venir. Pourquoi? Parce qu'on parle déjà, j'en ai parlé jeudi à la réunion de prière, de deuxième dose, de troisième dose, de quatrième dose, de cinquième dose, pour asservir la population mondiale, pour qu'elle puisse être docile aux prochaines injections qui vont venir, et dans les choses à venir, il y aura effectivement la marque de la bête, la puce. Parce que quand tout le monde sera docile à toutes ces choses-là, eh bien on pourra intégrer la puce plus facilement, puisqu'on ne peut plus contrôler assez vite. Alors oui, là, ça va être. Mais pour l'instant, non. Pas encore. Pas encore. Et vous, en tant que chrétien, de toute façon, que vous soyez vacciné ou pas, si vous avez la foi en Christ, le Seigneur que je sers, le Seigneur que vous servez, qui a transformé l'eau en vin, il n'est pas capable de changer la maladie en. Non? Alors ne soyons pas désorientés. N'ayons pas peur. Si nous avons peur, il faut qu'on mette notre vie en règle, il faut faire attention. N'ayons pas peur. C'est vrai que ça nous surprend, ça va très vite, mais n'ayons pas peur. Parce que nous n'avons pas peur de la mort, et je n'ai pas peur de le dire, je n'ai pas peur de la mort, je suis prêt. Seigneur, tu viens me chercher quand tu veux. Parce que c'est avec toi que je viens. La vie sur la terre, ça ne m'intéresse pas. Je vous dis honnêtement. C'est malheureux parce qu'on a des enfants, on aimerait bien les voir mariés, on aimerait bien ci, on aimerait bien ça. Mais qu'est-ce que c'est le but de la vie? Le but de la vie pour nous, c'est la vie éternelle avec le Seigneur. Alors il faut bien faire attention à ça. Quand ils ont peur comme ça, c'est parce que Dieu ne les tient plus, parce que Jésus ne les a pas pardonnés. Et puis ils se sentent seuls. Chers amis, nous avons besoin de bien sonder nos cœurs et de réfléchir. La réflexion, je vous l'ai dit tout à l'heure, est une chose qui est demandée dans les Écritures afin que nous puissions être gardés, protégés, bénis. Un cœur vrai et intègre doit se laisser sonder. Est-ce que vous êtes prêts à vous laisser sonder par Christ? Est-ce que vous pouvez dire à Christ, même si j'ai des manquements, Seigneur, viens, sonde ma vie, sonde mon cœur. Regarde ce qui va pas, puis en plus, je vous le dis honnêtement, vous n'avez pas besoin du Saint-Esprit pour savoir ce qui va ou ce qui ne va pas. Qui mieux que vous, vous connaissez vous-même, hein? Vous savez ce que vous pratiquez, vous savez ce que vous dites, vous savez ce que vous faites, il n'y a pas de problème. Alors vous n'avez pas besoin de demander, hey, Seigneur, viens, révèle-moi si je fais quelque chose qui n'est pas bon. Vous savez déjà vous-même, vous comprenez ça, hein? Achan, qu'est-ce qu'il a fait Achan dans l'Ancien Testament? Il a laissé cacher la chose interdite dans sa tente. Il s'est passé quoi? Il en est mort. Il en est mort. Mais pas seulement lui. Son épouse et ses enfants aussi. Le salaire du péché, c'est la mort. Géasi, c'est un homme terrible, Géasi, c'est un homme de Dieu. Hein? Il y avait un ministère, Géasi. Moi, j'en ai vu plein de gens avec des ministères qui ont chuté. Il y avait un ministère, Géasi, puis il s'est passé quoi? Il aurait même pu être remplaçant d'un grand homme de Dieu, Élisée. Mais quoi? L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Il a caché l'or et l'argent de Naaman. Il a voulu faire du ministère de guérison un business. Vous avez vu qu'aujourd'hui, il y a des ministères de guérison, c'est un business. Téléphoner, vous avez des plateformes, d'accord? On ne vous demande pas, premièrement, ce dont vous souffrez, vous voulez vous séparer, on vous demande déjà, premièrement, le numéro de votre carte bleue. Et après, on va prier pour vous. Après, on va intercéder pour vous. Faites bien attention à ça. Sous prétexte d'avoir reçu un ministère de guérison, ils en font un business. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé pour Géasi? Il a été exclu du ministère et il est devenu lépreux. La Bible qui parle. Des choses très simples. Vous savez, j'ai eu ici dans cette église, alors c'était de l'autre côté avant qu'on transfère ici, j'ai eu un foyer, un couple qui venait à l'église, très spirituel, d'apparence, hein, très prieur, d'apparence, très tout bien, mieux que moi. Et puis au bout d'une réunion ou deux, le Saint-Esprit ne nous ment pas. Et j'ai révélé que la position de ce foyer-là n'était pas la gloire de Dieu. Et j'aurais révélé que le Seigneur me faisait voir qu'il vivait dans l'adultère. Divorcé, remariage, machin, non. Bref. Donc, je les ai convoqués à part, vous avez bien compris. J'ai été les visiter chez eux et je leur ai révélé la chose. Ah là là! C'est pas. Ah là là! Pasteur, donc on ne les a plus jamais revus à l'église, vous avez bien compris. Hein. Alors ils ont cherché à aller dans d'autres églises. Pas de problème.
croyez que le Saint-Esprit ne parle pas dans nos églises? Alors on a fait l'église là-bas. Et manque de bol, le premier dimanche où j'étais dans notre église, c'était quelqu'un, un frère qui était invité d'ailleurs. Le Seigneur, il a fait quoi? Il a prêché sur l'adultère. Alors on change d'église. Ils ont été rendus à une église à 70-80 km. Le frère a prêché sur l'adultère. Alors on change d'église. Combien de fois ils ont changé d'église? Mais ça, je l'ai su après. Parce qu'un jour, ils sont revenus en pleurant ici. Ils m'ont demandé pardon. Et ils m'ont dit, oui, notre position est pas vraie. Et notre position, aujourd'hui, on veut la changer. Béni soit le Seigneur. Pourquoi? Parce que tant qu'ils n'avaient pas accepté que le Seigneur sonde leur vie, leur cœur, ils restaient sur cette incrédulité. Et ils restaient sur leur réserve. Et pourtant, ça priait. Et pourtant, quand il y avait les jeunes, ça jeûnait. Et pourtant, ça louait le Seigneur. Mais leur position n'était pas bonne. Et ils s'étaient endurcis dans ces choses-là. Il est bon de revenir devant la face de l'Éternel et de demander pardon au Seigneur pour des choses qui ne vont pas. La Bible dit quoi? Le Saint-Esprit convainc de péché, de jugement et de justice. Simplement, vous dire que la parole de Dieu, elle est convaincante. Elle est une arme redoutable. Elle dévoile. Elle est vivante. Elle est efficace. Et elle a une puissance terrible. Que nous dit Hébreux 4, verset 12, elle est pénétrante. Pénétrante comme une épée à double tranchant. Et c'est elle qui casse et qui coupe la jointure et la moelle, l'âme et l'esprit. Et devant la parole de l'Éternel, vous ne pouvez résister, je ne peux résister, parce que la parole est implacable, elle est oui et amen. Et elle juge, cette parole, parce que souvent, il y a des chrétiens, quand on met le doigt sur quelque chose, ah non, tu juges mon frère, c'est pas bon, tu n'as pas le droit de juger. La parole juge. Les sentiments et les secrets du cœur, il a dit. Les sentiments et les secrets du cœur. Et j'aimerais finir avec quelque chose de merveilleux qui devrait nous servir de leçon, mais dont on ne parle pas souvent. J'avais fait un cours sur plusieurs étapes à des étudiants sur le tabernacle dans l'Ancien Testament. Et il y a des choses aujourd'hui où on dit ah, c'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Ok. Juste un petit parallèle. Vous savez que dans le tabernacle, la construction, je ne vais pas vous parler, mais il y avait une cour, premièrement, devant. Et il y avait les sacrifices qu'on faisait, des sacrifices d'animaux, on sacrifiait un animal, on l'égorgeait. Mais à côté de l'autel du sacrifice, il y avait quoi? Il y avait une cuve. Cette cuve, elle était en bronze. Parce que le bronze a une signification particulière dans l'Ancien Testament. Le bronze dans l'Ancien Testament, c'est le symbole du jugement. D'accord? Et cette cuve-là, elle était en bronze, elle était remplie d'eau claire. Et qu'est-ce que devaient faire les sacrificateurs et les grands souverains sacrificateurs avant de rentrer dans le tabernacle? Ils devaient se laver, se purifier. Ils devaient se laver dans cette eau et dans cette cuve. Eh oui. Mais aujourd'hui, il semblerait que quand on vient à l'église, on n'a plus besoin de cette cuve. On peut venir dans l'état qu'on veut, sans se laver, sans se purifier. Mais la parole de Dieu nous dit quoi? La cuve dans l'Ancien Testament, c'est ça. La Bible est un miroir dans lequel on voit, on se voit notre propre vie. Et quand on est des lecteurs de la parole de Dieu assidus, quand on est des Bériens, on lit les textes, alors cette cuve, elle est là, aujourd'hui. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas mentir. Et quand on vient à l'église, en ayant lu, en ayant consommé de cette parole, alors on vient laver et purifier. Et aujourd'hui, on se permet d'aller à l'église comme on va dans une salle de cinéma. Je vais aller passer 1 heure ou 2 heures, je vais faire ci, je vais faire ça. Dans l'Ancien Testament, c'était raide. C'est vrai que c'était raide. Mais il fallait qu'on se prouve soi-même, qu'on regarde notre état spirituel. En bref, que le Saint-Esprit sonde nos cœurs et nos reins. Et aujourd'hui, on ne se place pas souvent devant Dieu pour aller à l'église. C'est quelque chose de terrible. Et pourtant, on devrait le faire. Le sacrificateur, lui, il se lavait. Et aujourd'hui, à croire qu'on pourrait se passer même de cette cuve en bronze dans l'époque où nous vivons. Être sondé. La cuve aujourd'hui, c'est la parole. C'est l'eau qui lave. C'est le miroir dans lequel on peut se regarder. C'est l'eau qui purifie. C'est la parole de Dieu. Et aujourd'hui,
vous avez bien compris que nous devons laisser accès au Saint-Esprit pour qu'il puisse nous sonder. Et ce matin, l'essentiel du message, c'est que nous voulons être un tel, mais pour être un tel, il faut que le Saint-Esprit puisse descendre dans nos cœurs, dans nos vies. L'accepter, pas pour un jugement, pour un état des lieux. Et quand le Saint-Esprit a fait l'état des lieux, nous savons, nous, qu'il faut être entièrement à Dieu, consacré à Dieu. Nous savons ce que nous devons pratiquer ou pas pratiquer. Nous avons là le guide spécial. Nous avons la notice parfaite de la vie dans toute situation. Si vous cherchez une réponse de vos vies, quelle que soit ambiguë, il y a toujours la réponse dans la parole. Quand vous achetez une machine à laver ou un sèche-linge, vous avez la notice. Nous, la notice pour nos vies, c'est ça. Comment fonctionne un être humain? Là, vous aurez toutes les réponses, même les plus tordues. Parce que l'être humain est tortueux, je peux vous dire. Il y a des choses, des fois, mais non. Tout est marqué, rien n'a été oublié. Le Saint-Esprit, Dieu, dans sa sagesse, a programmé toutes choses et il avait déjà anticipé toutes choses. Parce que celui qui a créé l'homme connaît parfaitement sa créature. Aussi tortueux, aussi tordu, aussi ambigu qu'il puisse être, le Seigneur connaît toutes choses. Le Saint-Esprit, son des cœurs et des reins. Laissons le Saint-Esprit descendre dans nos vies ce matin. Soyons entièrement à Christ, comme nous l'avons vu dans le texte de départ, et comme nous serons entièrement à Christ, avec nos défauts, nos qualités, alors nous pourrons remporter des victoires et nous serons vrais. Vous savez, je préfère des gens vrais que des gens hypocrites. Vrais avec plein de défauts. Qui demandent à apprendre, pas de problème. Ça, c'est comme le travail de tous les jours. Vous savez, moi j'ai une entreprise de bâtiment, et des fois, il y avait des gens qui, pour avoir un job, je sais faire ça, ouais, ça je sais faire, ouais. Tu fais dans lui, oui, je sais faire ça, je sais monter là, je sais faire. Et quand on les voyait sur le terrain, monter au premier échelon d'échelle, descendre tout de suite. Et jamais monté à l'échelle de sa vie. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. On doit avoir une formation, on doit être formé, on ne doit pas aller s'engager comme ça, oh, ça, je connais la Bible, oh là là, je connais le texte, Il faut que le Saint-Esprit puisse nous sonder. Il faut qu'on soit éprouvé. Voilà. J'ai dit dans l'enseignement, il faut qu'on soit des chrétiens éprouvés. C'est quelque chose de terrible. Il faut qu'on ait cette épreuve dans nos vies. L'épreuve nous rend forts, même si ça nous fait mal. Les expériences de la vie nous rendent forts, même si ça fait mal. Et à travers l'épreuve que nous avons sur nos vies, alors le Seigneur nous forme. La Bible dit quoi? Nous avons été extraits de la carrière du monde. Nous étions des pierres sans forme, cassées, bizarres, sorties de la carrière du monde. Et après, il a fallu que le Seigneur nous façonne, qu'il nous scie, qu'il nous mette à la perfection. Comprenez ça? Et ensemble, quand les pierres sont finies, eh bien à ce moment-là, nous sommes les pierres vivants, et ensemble, nous pouvons faire le corps de Christ. Sans fissure, sans rature, avec des jointures parfaites, aux dimensions de Dieu parfait. C'est un autre sujet, mais c'est quelque chose de merveilleux. On doit se laisser façonner par Dieu. Et on doit laisser le Saint-Esprit rentrer dans nos vies, dans nos cœurs ce matin. Amen. On prie le Seigneur, Seigneur, nous voulons te bénir. Te rendre grâce parce que tu nous rappelles ce matin que nous devons être entièrement à toi. Nous devons, Seigneur, laisser, Seigneur, sonder nos vies et nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, t'appartenir pleinement. Mais nous voulons être dociles, même quand tu nous reprends. Même quand tu passes, Seigneur, le cercle dans nos cœurs, ça ne nous fait pas du bien des fois, mais c'est bon pour nos vies chrétiennes. Et nous avons besoin ce matin que tu nous parles, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et nous voulons être entièrement à l'Éternel ce matin. Tu vois, les problèmes de la vie, les difficultés, ce qui ne va pas, des fois ce qui nous affaiblit, qui nous rend faibles, qui nous rend grincheux parfois. Mais Seigneur, ce n'est pas grave. Seigneur, nous voulons tout laisser au trône de ta grâce. Seigneur, tu es le roi des rois, tu es le divin, tu es celui qui est capable de tout ce matin. Et nous croyons que tu es capable de changer les choses. Tu es capable de nous rendre entièrement à toi. Seigneur, merci parce que tu vas nous former encore ce matin, afin que nous puissions progresser dans tes voies, afin que nous puissions, Seigneur, connaître davantage ta parole. Seigneur, tu laisses du temps pour toutes choses, mais Seigneur, le temps aujourd'hui est compliqué parce que le temps est salutaire parfois. Et ce matin, nous voulons que tu nous enseignes, nous voulons que tu nous formes, nous voulons que tu nous sondes, nous voulons, Seigneur, que tu puisses faire de nous des instruments utiles entre tes mains. Et Seigneur, pour qu'on soit utile, Seigneur, entre tes mains, il faut être abandonné entièrement à toi ce matin. Seigneur,
merci pour l'exhortation, merci pour les textes que tu nous as préparés, merci pour le message de ce matin, merci pour ta parole. Ta parole est déjà bénie, mais je sais que le Saint-Esprit fera comprendre des choses à ceux qui n'ont pas compris. Merci parce que le Saint-Esprit sonde les cœurs ce matin. Il passe dans les rangs, il connaît les manquements, les faiblesses de chacun, non pas pour juger, non pas pour nous rendre coupables, mais pour nous exhorter, nous relever, nous encourager ce matin. Enlève ce qui ne va pas dans ma propre vie, enlève et retranche ce qui ne va pas dans la propre vie de mon foyer, de mes enfants, Seigneur, et c'est toi qui remets, qui rajoute. Seigneur, j'ai besoin d'être conduit, dirigé par toi. Je veux marcher dans l'empreinte de tes pas à toi, Seigneur, mais que je sois toujours derrière toi. Seigneur, pas dans ma façon à moi, dans ma volonté à moi, mais de la façon dont tu veux me parler, dans la façon dont tu veux m'utiliser. Seigneur, soyons dociles ce matin, soyons entièrement à toi. Nous voulons, Seigneur, oui, que tu puisses nous sonder, mais nous voulons nous abandonner pleinement à toi. À toi la gloire, à toi la victoire. Et merci encore de cet amour, cette patience envers nous, de tout ce que tu uses envers nous, afin de nous faire comprendre les choses. Merci parce que ce message a fait du bien à ma vie, à mon cœur, personnellement. Et je sais que s'il est bénéfique pour moi, il est bénéfique pour plein de personnes. Merci parce que tu es un Dieu merveilleux. Tu sais tellement bien nous parler, Seigneur. Papa, je t'aime ce matin. Et je t'aime parce que tu comprends tes enfants. Tu comprends toutes choses ce matin. Tu sais nous reprendre, nous exhorter, nous complimenter quand il le faut. Tu sais, Seigneur, ce dont nous avons besoin. Alors, Seigneur, j'ai personne à qui aller ce matin, à part toi. Et je veux te demander des choses, Seigneur, ce matin. Change nos cœurs, ce qui ne va pas. Relève-nous, encourage-nous, fortifie-nous, enseigne-nous ce matin. Utilise-nous, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur. Amen.